est glorieux. Ah, il est glorieux. L'agneau est souverain. Les vents, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur, nous voulons reconnaître ta souveraineté, Seigneur. Lorsque tu décides, aucun homme ne peut aller à l'encontre de ta décision, Père. Tu as décidé que nous soyons là ce matin et que nous soyons vivants. Seigneur, nous te disons merci. Tu as décidé, Seigneur, que ensemble nous puissions nous réunir afin d'élever nos voix avec toi pour t'adorer. Seigneur, nous te disons encore merci. Seigneur, tu as décidé, oh Dieu, que nous puissions respirer et être en bonne santé. Seigneur, nous te disons encore merci. Car tu es souverain. Ce n'est pas à cause de notre bonté ni de notre force. Car aucun être humain a la capacité, Seigneur, de retenir ou d'enlever le souffle que tu nous as donné. C'est pourquoi nous pouvons encore dire que tu es souverain en toutes choses. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Oh, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. nous élevons. Oui, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix dans l'église pour remercier le Seigneur pour sa souveraineté et pour le don de sa grâce qu'il nous accorde encore ce matin? Quelqu'un dans l'assemblée élève la voix ce matin pour lui dire merci. Gadabada zokoto broshete zikete branda da brado zokoto.
Kabaro Tovanda Zaza. Shegada Badada Badada Brodo Dodoro Dada. Kendele Brinda Dada Brado Kushu. Tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Oh, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire et honneur. Oui, je veux t'entendre. Nous levons les mains, nous te louons en exaltant ton Seigneur. Oh, nous te rendons gloire. Dis-lui de tout ton cœur. Et honneur. Oh, nous levons les mains, nous te louons en exaltant ton Seigneur. Oh, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, car tu es grand. Tu es grand, Oui, Seigneur, tu fais des merveilles. nul n'est comparable à toi. Oh oui, c'est vrai. Nul n'est comparable à toi. Oh, quand tu es grand. Tu es grand, C'est vrai. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable. Comparable à toi. Nul n'est comparable. Quand tu es grand. Seigneur. Nul n'est comparable. Il est comparable à toi. Kama sufra da bada de branda. Selebe katamo sufra da ka isoda. Shandi impanto sukataba atrozaga. Frodo calabresi zebrenda tata kolokashita. Lebre keterimanta kala patro soko. Rafalege para sofronda. Shikitrabra amata sekeriba. Lebrege de pranta to shikatarama. Zareba amatro soka. Kifrata emprota raba saligoto. Fale gabara sundra tata. Kilida pa ampro soro katarima. Kalabalo pro katamisuka antarabra. Zeke kerebri amparoso. Kindra eba sulu gatalama. Kaladaba unto ampashika antare. Kavrido to pro save e paranda. Maleke de emprikata safara. Nashika prade. Zutre emparaga libro koma salifa. Kamintra antro salige. Kalido oproda saga brando shika.
Siluva Katama Salegoda. Para Omusalega. Shikara. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons paix sans guerrier. Oui, sans guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, nous chante disons de tout ton paix cœur. sans guerrier. Oui, sans guerrier. Regarde combattre pour toi. Pendant les combats. Pour toi il combattra pour moi. Oh, Jésus combattra pour toi Il combattra pour moi. Ton Dieu combattra pour toi. Il combattra pour moi. Oh Jésus, tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Oh, nous disons paix sans guerrier. Oui, sans guerrier. Oh, dans les combats. C'est vrai. Il combattra pour moi. Oh, nous disons paix sans guerrier. Oui, sans guerrier. Pendant les combats, Il combattra pour moi. El Shaddai est son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai est son nom. Seigneur, que ta présence coule en ce lieu ce matin. El Shaddai est Que la son puissance de ton nom. esprit anéantit tout mauvais esprit en ce lieu ce matin. El El Shaddai, Shaddai est son nom. Saint-Esprit, remplis ce lieu ce matin. Remplis chacun de nous. Paix sans guerrier. Oui, sans guerrier. Fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Oh, nous disons paix. Seigneur, que le ciel se déchire et que tes anges montent et descendent dans ce lieu et que ton esprit et ton feu descendent. Seigneur, dans toutes les églises dans ce couloir, que ton feu, Père, arrive. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur. Que toi. il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. oh, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur. il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Béléo, Yahweh. oh Béléo,
Chaque bregue de bras d'Adados. Seigneur, il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur. Nous n'avons personne sur qui nous comptons, Seigneur. Lorsque nous regardons devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. À gauche et à droite, Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans nos vies. Il n'y a que toi, Éternel. C'est sur toi que nous comptons. Nous ne comptons pas sur nos forces, sur notre intelligence. Seigneur, les adversaires sont nombreux. Mais c'est sur toi que nous comptons, Père. Nos adversaires sont nombreux, nos ennemis sont nombreux. Les défis sont nombreux, Seigneur. Mais c'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte, Père. C'est sur toi que je compte. Je compte sur toi et sur toi seul. Segabarato masakala brendado. Shekete brada obrasakata brenda. Lekete brekado brosisofrodata. Chalege palato brosi savaka. Kare broto shikatara brada. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu. Jésus, Il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, Personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Jésus, Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. À cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. De demain d'avance en un homme, car l'homme il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Oh Jésus. Jésus, Et tu verras, il agira et seulement dis-lui. Il n'y a personne devant toi, personne derrière toi. Il est tout pour toi. Kabalo taparas. Personne derrière Mande que preta caprodo soka. toi. Moshe que preta to musala. tu es tout pour Se moi, pepero oh. sakasa. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Safale que Tu brego. es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Sege brego. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, Oh, agneau de de Dieu, Dieu. tu es tout pour moi, oh, oh. Jésus, Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu. Dieu, tu es tout pour moi, oh, oh. Est-ce qu'il est vraiment tout pour toi? Parce que pour moi, il est tout. Il est tout. Agneau de Dieu, Il est tout pour moi. tu es tout pour Jésus moi, est oh. tout pour moi. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Agneau de Je Dieu, n'ai personne tu es devant tout moi. pour moi, oh. Je n'ai pas quelqu'un qui peut tenir ma main, qui peut me diriger. Je n'ai personne. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il est mon ami fidèle.
celui qui ne m'abandonne pas. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Prends-moi oh papa, prends-moi Seigneur. Je veux y aller. Amène-moi où tu veux. oh prends-moi Tu es mon refuge, oh Père. Oh, emmène-moi où tu veux. À la fin, on passe à la bas. Tu es mon refuge. C'est que Père Caprodo Totaka. Emmène-moi Ça qui où prend tu à veux. parodo. Car tu es mon refuge. Ramanda et Precapototo. C'est que les brata au Soufatata. Sindere Precabarado Soukata. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Alpha et Omega. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Alpha et Omega. Oza Yahweh. 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 Alpha et Omega. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Alpha et Omega. Oui, tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus, Oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Kamala Savala Kono. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire merci de tes propres lèvres? Ce qu'il veut, c'est les louanges qui viennent de ton cœur et que tu exprimes par tes lèvres. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci. Tu es vivant, tu es vivante. Tu es vivant. Dis-lui merci. C'est une grâce. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les morgues. Beaucoup sont à l'hôpital. D'autres sont même morts cette nuit. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre dans beaucoup de territoires. Mais tu es vivant. Keboyo, keboyo, keboyo na Yesu, keboyo, keboyo, keboyo na Yesu,
Kemboyo, 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 na Yesu, Kemboyo, 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 na Yesu, Kemboyo, Kemboyo na Yesu, Kemboyo, Kemboyo na Yesu, oh Kemboyo, 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 na Yesu, Kemboyo, 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 na Yesu, Kemboyo, Kemboyo na Yesu, Kemboyo, Kemboyo na Yesu, oh gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Yeshua, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau. oh gloire, Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. oh gloire, gloire à l'agneau, oh tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou, Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Quand on parlera de l'agneau. alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. alléluia, Alléluia, Hosanna. tu as reçu le nom Au-dessus de tous les noms. tu as reçu, il a reçu le nom Au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus des problèmes. Il est au-dessus de tout nom, de la mort. Il est au-dessus de tout. La Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Même ton problème, son nom est au-dessus de tes problèmes. Ton problème a un nom, ça peut être le chômage. Ton problème a un nom, ça peut être la pauvreté. Ton problème a un nom, ça peut être la tristesse. Mais la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Acclame ce nom que tu as. Acclame vraiment, acclame vraiment. Alléluia. On va s'asseoir un instant.
Je salue tous ceux qui sont déjà présents. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Je suis content d'être au milieu de vous. Est-ce que le frère Darius peut un peu bien régler mon micro parce que j'ai trop crié au Bénin et au Togo aussi. Alléluia. Ça fait qu'il ne faut pas que je force beaucoup sur ma voix encore. Alléluia. On a crié beaucoup après les démons. C'est bien mon fils, c'est bon. Merci. Alléluia. Je suis revenu. Amen. Amen. Mais qui est content de me voir? Alléluia. C'est seulement les démons qui ne sont pas contents quand on revient. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour votre fidélité. Et je le bénis aussi pour l'amour que vous portez envers moi et envers son œuvre. Ça va, Marina? Alléluia. Je le bénis et je vous bénis aussi. Amen. Il faut savoir qu'on va aller loin. Amen. Et pour savoir que il y a un grand projet dans la vie de quelqu'un, il faut voir aussi combien est grand ses combats. Amen. Quand Dieu a un grand projet pour toi, mon fils, tes combats sont aussi très grands. Alléluia. Donc, si vous voyez quelqu'un qui combat longtemps, amen, il faut savoir que les projets que tu as pour cette personne, c'est un très, très, très grand projet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et sachez que cette église, Dieu a un grand projet pour cette église. L'ennemi fait quelque chose, mais il est en train de se fatiguer. Dis, l'ennemi est en train de se fatiguer. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'on fait une croissance jusqu'à 50, il ralentit la foi de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Mais cette année, nous brisons cette barrière de 5 ans. Non, ton amen n'est pas vrai. Alléluia. Lorsque vous voyez, lorsqu'on rassemble jusqu'à 50, il vient mettre la foi de certaines personnes je devais dire, il fait naufrage par rapport à la foi de certaines personnes et on ne les voit plus. Mais cette barrière est brisée dans cette église. Non, si ton amen est vrai, ça commence sur toi. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Nous traversons avec l'église la barrière de 50 membres cette année. Au nom de Jésus, je traverse et rien ne m'arrête. La barrière de 50 membres au nom de Jésus. Donne un amen, la barrière est tombée. La barrière est tombée. Alléluia. Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux trouver Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux plus reculer, jamais reculer, toujours avancer, toujours avancer, oh toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours reculer, 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 Toujours avancer, 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 toujours avancer, avancer, avancer. Oh là-haut, mon Dieu.
là-bas. Mon nom est écrit là-haut, 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 là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. On y va. Louez, 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 louez. Dansez, 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 dansez. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ramené des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, je suis dans la Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oh, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Oh, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Acclame-le très fort, acclame-le très fort. Si tu es vraiment libéré, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas les démons qu'on chasse, ce n'est pas les bénédictions qu'on reçoit, ce n'est pas l'honneur des hommes. Ce qui est important, c'est que notre nom est écrit dans le livre de vie. Non, ton amen n'est pas vrai. Vous savez, lorsque les disciples sont revenus, étant contents parce que le monde est invisible, les démons étaient obéissants, les malades étaient guéris, Jésus-Christ les a directement dit, ce n'est pas ça l'importance. Alléluia. Amen. L'importance, Matthias, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que tu peux bien chasser le démon, tu peux faire des miracles, tu peux prophétiser, mais le dernier jour, on ouvre le livre et on te dit, on n'a pas vu ton nom. Alléluia. L'essentiel est que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Et c'est pourquoi je me tiens devant vous tous les jours. C'est pourquoi Dieu m'a choisi comme votre conducteur. Alléluia. Que vos noms soient inscrits, que ça demeure inscrit pour l'éternité. Non, ton amen n'est pas vrai. Donne-moi un vrai amen. Alléluia. Parce que si on fait tout ce qu'on fait sur terre et que ce jour-là, le Seigneur nous rejette, c'est qu'on a vraiment perdu notre temps. Alléluia. Amen. Amen. Donc, notre fierté, c'est quand tu connais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Quand je chasse les démons et les démons appellent mon nom, je dis, ah, merci. Amen. Alléluia. Amen.
Je dis merci parce que je sais qu'ils me connaissent déjà. S'ils me connaissent, les anges me connaissent. S'ils me connaissent, le Père me connaît. S'ils me connaissent, le Fils me connaît. Et s'ils me connaissent, même les vivants me connaissent. Même s'ils ne le disent pas. Quelqu'un donne un amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'essentiel pour un chrétien. L'essentiel, ce n'est pas tout ce que tu peux avoir sur cette terre parce qu'on lâche tout. On est venu avec rien. Même mon costume qui est sur moi là, je ne suis pas venu sur la terre avec. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc ça veut dire que tu meurs là, ton costume là, c'est ton frère qui va prendre. Mathias. Même j'étais pourquoi? Il y a certains qui prennent et ils le mettent même. Alléluia. J'ai vu vraiment des choses terribles. Quelqu'un, on commence à discuter ses habits. Amen. Amen. Ça veut dire que tu n'as rien amené sur cette terre. Et tu n'emmèneras rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'essentiel, c'est ton salut. Amen. Attache-toi à ta vocation et à ton salut. Amen. Le reste n'est que vraiment des choses passagères. Amen. Alléluia. Que rien ne gêne ton salut. Amen. Amen. Ce matin, avant qu'on ne passe au message, je vais donner la parole à la prophétesse pour un témoignage. Je vais lui donner vraiment 15 minutes. Alléluia. Elle va témoigner. Non, tu n'as pas acclamé. Acclame, acclame. Alléluia. Il faut toujours témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que au Bénin et au Togo, il y a eu des choses qui se sont passées et c'est elle-même qui va vous expliquer. Alléluia. C'est elle-même qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Je voudrais discuter avec papa parce que je veux qu'on filme et qu'on fasse vrai une fois. Est-ce que je peux avoir un tabouret ici? Et je veux que tu me filmes parce que je ne vais pas témoigner deux fois. Tu me filmes et tu me filmes bien parce que je ne vais pas le faire deux fois. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça là? Amen, 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 amen. Ça va. Ok. Non, papa, tu me laisses. Ah oui. Ok. Donc, il est censé se taire et que moi je témoigne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes content de me revoir? Là, je reviens, comme vous savez, du Togo et du Bénin. Déjà, vous avez entendu le témoignage de l'apôtre Happy, comment c'était compliqué pour lui de partir. Comment l'ennemi a tout fait pour qu'il n'y aille pas. Mais moi, c'était encore une autre paire de manches. L'ennemi avait décidé que, et l'apôtre et moi-même, nous n'entrons pas au Togo et au Bénin. Mais quoi qu'il en soit, Dieu avait un plan. Avant de partir, Dieu m'a donné une ligne directive pour le Togo particulièrement. Et après les péripéties que l'apôtre Happy a expliquées, puisque c'était un peu compliqué pour lui de voyager, parce que l'ennemi avait décidé que son test Covid était positif 2 fois, ce qui était faux, puisque le 3e était vrai, et il n'avait pas de symptômes, il n'avait rien du tout. On a eu la victoire premier. Nous sommes arrivés au Bénin déjà en premier lieu. Quand nous sommes arrivés au Bénin, dès le lendemain matin, nous sommes partis pour le Togo. Mais avant de prendre le voyage, bien sûr, on fait des visas. Quand nous avons été au consulat du Togo, le Togo
le consulat nous a dit que non, vous allez prendre votre visa à la frontière. Ok, on ne fait pas, ok, pour l'instant, mais c'est à la frontière que vous allez prendre, il n'y a pas de problème. Et ils ont rajouté que, voilà, ceux qui sont français, ils peuvent, ils vont prendre le visa, et ceux qui ne sont pas français, ils peuvent y aller comme ça. Maintenant, arrivé à la frontière togolaise, les choses se sont compliquées. On nous a dit que non, vous n'entrez pas au Togo. Nous étions en voiture, voilà, 2 délégations de voitures, et on nous a dit, vous n'entrez pas au Togo. Maintenant, le pasteur qui habite le Togo, il était là, donc il a un peu parlementé. Mais il y avait un problème, c'est que dans la voiture, c'était leur problème, mais ce n'était pas le problème de Dieu. Parce qu'une chose, en arrivant à la frontière, le Seigneur m'a dit, tu rentres aujourd'hui au Togo. Et je suis resté calme, tranquillement. Le problème qu'eux, ils ont décrété, c'était ma couleur de peau. Tout le monde était noir. Tout le monde était noir, couleur marron. Mais moi, je suis marron pâle. Moi, j'y peux rien, je suis né marron pâle. C'est comme ça que Dieu m'a fait. On a décrété que non. Elle n'entre pas au Togo. Pour les autres, bon, finalement, vous pouvez y aller, mais non. Un gendarme, un policier a signé sur moi. Elle, non, elle ne peut pas y aller. Et le pasteur du Togo est venu à notre secours, ok? Et nous a dit que bon, ok, j'ai un petit peu discuté avec eux, donc maman va descendre et on a un autre moyen pour faire maman rentrer au Togo aujourd'hui. Maintenant, ça sera par la grâce de Dieu. Bien sûr, un mari qui vit en Europe, même s'il est africain, c'est quand même un mari qui vit en Europe, qui voit que sa femme sort de la voiture, qui descend, ok, de la voiture. Bien sûr, il a des sentiments, votre papa. Il va dire, il va réagir. Il dit, non, ma femme ne descend pas, m'ont laissé ma femme, ma chérie, etc. Moi, j'étais dans le calme. Silence. Je riais, je souriais et je suis descendu de la voiture. Et eux, ils sont partis en voiture vers le Togo. Me voici avec le pasteur du Togo, ok, qui a trouvé un moyen, ok, de me faire passer avec les gens les autochtones, quoi, les gens qui habitent là-bas, ok, de me faire passer, ok. Et bien sûr, il y avait un monsieur qui était là et tout, 2-3 messieurs qui étaient là qui ont dit on va essayer de vous aider. Mais on ne peut essayer de vous aider qu'au niveau du Bénin, de la frontière béninoise, mais on ne peut pas vous aider au niveau de la frontière togolaise. Là, on ne sait pas, vous allez vous débrouiller. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les frontières, il y a le passage général et aussi derrière, dans les faubourgs, il y a des sentiers, le passage des autochtones qui passent toute la journée, qui vont faire leur marché à droite, leur marché à gauche, ok, d'un pays à l'autre, ok. Donc, on a été, bien sûr, ça faisait des années que moi, je n'avais pas pris la moto. Quand j'étais jeune, je montais à moto. Depuis mes 20 ans, je n'ai pas pris de moto, moi. Donc, je ne sais même plus comment on fait et tout. Voilà que je me retrouve sur une moto. Bien sûr, la moto, c'est comme le vélo, ça revient. Ok. Et je passe par les bidonvilles derrière et tout en moto. Maintenant, on arrive au poste béninois où il faut que je passe. Je suis toujours avec le pasteur, donc de moto, on sort de la moto. Et ils disent, bon, il faut qu'elle soit comme les autochtones. Ce jour-là, j'avais tout fait. Je voulais mettre une robe africaine. Papa me dit, non, ta robe est trop jolie, ne la mets pas. Tu sais, pour le voyage, tu vas mettre dimanche ta robe. Je dis, papa chéri, tu sais, ma robe, j'ai tellement envie de la mettre. Le Saint-Esprit était déjà en train de me guider. J'avais donc une robe africaine, mais blanche comme du lait de coco, puisque je sortais directement de la France. Ok, ça se voit comme un cheveu dans la soupe.
forcément. Ok? Donc, on se met, le pasteur et moi, à prier. On a eu une idée. On va marcher et tout. On va marcher comme mari et femme, l'un à côté de l'autre, comme en Afrique. Et papa me dit, ne les regarde pas. Tu passes, tu ne les regardes pas. Et on se met à prier. On se met à prier, mais comme si on parlait. Pas comme si on priait, mais comme si on parlait. Et je mets la confusion dans leur camp. Le frère commence à prier que Seigneur Dieu, tu la rendes invisible. Et voilà qu'on passe juste à côté du petit poste douanier, côté Bénin. Le douanier ne nous voit pas. Le douanier ne nous voit pas. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, regarde comment les femmes marchent, qui viennent en face de moi. Regarde comment elles marchent. Elles marchent à cause du sable, parce qu'il y a beaucoup de sable là-bas et tout. Elles marchent dans le sable comme en pattes de canard. Marchent comme elles. Donc là, maintenant, on est en train de se diriger vers le poste le plus difficile, celui du Togo. Parce que, croyez-moi, le Togo, c'est un peu comme la Corée du Nord. Hein. Ça, c'est quelque chose. Donc, on se dirige et moi je me mets aussi à marcher en pattes de canard. Le Seigneur me dit, voilà, voici ce que tu vas faire. Ne prie pas en français, prie dans ton patois, ok? Mais il y a un problème, c'est que dans mon patois, il y a beaucoup de français. Et parce que je suis de la Martinique. Mais le patois guadeloupéen, c'est plus brut. Et moi, je connais et le patois martiniquais et le patois guadeloupéen. Maintenant, je me mets à prier dans le patois mélangé martiniquais et guadeloupéen avec des mots bruts. Ça fait un peu nigérien, tout ça. Et on arrive, le douanier, il est là, comme ça. On passe. Je prie comme si je parlais. Et le douanier, il ne nous voit pas. Il est là, on passe. On vous dit un petit chemin, il est là. Il ne nous voit pas. On passe comme ça. Et c'est comme ça que, encore, on reprend une moto. Et encore, on reprend une moto. Je me retrouve pour rentrer au Togo, à rentrer dans l'illégalité légale. Dans l'illégalité selon les hommes, mais dans la légalité selon Dieu. Parce que le Seigneur m'avait dit que je rentrais au Togo pour faire son œuvre. Et j'ai été, et j'ai fait son œuvre tel qu'il me l'avait dit. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'église du Togo dans laquelle je suis rentré ira d'une croissance exponentielle à cause de l'œuvre et de l'obéissance dans laquelle j'ai été fait au nom de Jésus. L'Éternel est vivant et je profite de l'occasion pour bénir le pasteur Pamphile avec lequel j'ai eu une grande connexion spirituelle. Sois béni, papa, sois béni. Et je veux saluer la sœur Victoire qui vient d'accoucher hier. Un bon bébé ou encore j'étais en train de prier pendant que la sœur elle accouchait. Encore un miracle au travers de cette église. Je bénis le nom du Seigneur pour l'église du Togo et je bénis le nom du Seigneur pour l'église du Bénin. Soyez bénis et que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire, parce que je suis retourné. Sachez que quand je suis retourné, eh bien c'était encore le même problème. Parce que quand je suis retourné, oui, on ne voulait toujours pas maintenant que je passe. Eh bien c'était le même problème. Et cette fois-ci ma foi était fortifiée. Quand je repassais de l'autre côté, les douaniers ne m'ont pas vu toujours. Ils ne m'ont pas vu. La chose qui s'est passée, c'est que moi je ne priais même plus pour la situation. Je me suis mise à prier pour la sœur Victoire qui vient d'accoucher hier un beau bébé. Je bénis le nom du Seigneur de nous donner une telle foi, de nous donner une grande foi et de nous amener vers des hauteurs. Soyez bénis, je vous bénis, Église évangélique, maison de prière. Amen. Tu ne sais pas vraiment les combats qu'on a eus. Alléluia. Que Dieu te rende invisible devant tes ennemis. Qui viennent te chercher, ils voient que tu as disparu. Non, tu n'entends pas ce que je dis.
Que Dieu rende tes bénédictions invisibles devant tes ennemis. Que Dieu te rend invisible devant les ennemis. Alléluia. Quiconque veut bloquer ton chemin disparaît et traverse la barrière. Disparaît et traverse les frontières que l'ennemi a mis devant toi. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un vrai Amen. Alléluia. Amen. Hormis cela, Dieu a fait tellement de choses dans le temps qu'on a fait. On a vu des pieds des gens pousser. Amen. On a vu des mains pousser. Amen. On a vu quelqu'un qui ne mangeait pas depuis des années. Il ne prenait que la bouillie. Aller manger du riz tranquillement. Parce que quand il mangeait, tout ce qu'il mangeait, il rejetait. Ça ne descendait même pas de toute façon. Alléluia. Amen. On a vu des aveugles. J'ai prié. À voir, j'ai prié, l'aveugle commençait à... Il y a tellement de délivrances énormes. Lorsque la chaîne de télévision va concocter tout ça et nous envoyer, vous allez avoir tous les angles, quoi, puisqu'il y avait beaucoup de télé et beaucoup de caméras qui se braquaient sur tout le monde et dans les angles. Ils vont composer tout ça et nous donner. Le Seigneur s'est vraiment beaucoup glorifié. Amen. Amen. Le Seigneur a fait des choses que moi, c'est comment? Vous savez, Dieu fait certaines choses, toi, tu ouvres seulement ta bouche. Alléluia. Amen. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Et ce qu'il a commencé là, il va l'achever. Amen. Amen. Le diable ne peut pas nous arrêter. Le diable ne peut pas nous arrêter. Il n'a même pas le mandat de nous arrêter. Il n'a aucun mandat pour nous arrêter. Tout ce qu'il fait contre nous, c'est illégal. Tout ce que le diable fait, c'est illégal. Dieu n'a jamais donné mandat au diable d'arrêter ses enfants. Alléluia. Donc c'est à toi de comprendre que ce que le diable fait dans ta vie, c'est dans l'illégalité. Et quand quelqu'un est dans l'illégalité, il faut le condamner. Quelqu'un n'a pas compris. Condamne-le. Il va fuir. C'est pourquoi Pierre peut dire résistez au diable et il fuira loin de vous. S'il fuit, c'est parce qu'il n'a aucune légalité, il n'a aucun droit. Pas si tu as le droit, tu restes. Alléluia. C'est le voleur qui fuit. Et ce matin, il va fuir dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. J'ai d'autres choses à annoncer, mais c'est tout à l'heure. Et les bonnes choses ici, c'est là quand on est sur la chair, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand c'est pour annoncer une nouvelle qui n'est pas morte, on sort de la chair. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est vivant. Amen. Dis qu'il est vivant dans ma vie. Dis Jésus est vivant dans ma vie. Jésus est vivant dans ma vie. Rien ne pourra m'arriver. Rien ne pourra m'arriver. Je ôte tout le joug de Satan sur mon épaule et sur ma vie. Je brise tous les jougs de Satan sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un vrai Amen. On va se lever, on va entrer dans une adoration et on va partager la parole. You are Yahweh. You are Yahweh. Lève ta main. You are Yahweh. Alpha et Omega. Rends-lui toute la gloire. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. We
Yahweh, Alpha et Omega. Osa Yahweh, Alpha et Omega. Oma Yahweh, Oma Yahweh. Matakatare proto sakataba masakate eprakataba shakeba uprasizavaka shigeba paraso troke shikatama sabere kaparuto toto parakatasha repapaluta kaprato topasha leke Zade mataka Alpha Omega Shirikata barandosa Le pekere Yahweh Oh my 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 Yahweh Alpha et Omega, oh my Yahweh, Alpha et Omega. Saliva kata ampra zozovronda. Dispose ton cœur, prie pour disposer ton cœur. Pour disposer ton cœur, écoutez cette parole. Karabrada, solikata mantalaga rabado, shika parazofrotota. Seigneur, que les cœurs soient disposés ce matin. Shika baba baba boborosam, ribrikata parasusofroda. Alléluia. Le contrôle. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus, je me tiens sur un terrain béni. Je me tiens sur une terre favorable. Au nom de Jésus, mon cri sera entendu ce matin jusqu'à dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donne-moi une acclamation. Alléluia. Donne-moi une acclamation. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Ce matin, on va demander au Seigneur de regarder notre cas. Dis, Seigneur, regarde mon cas et exauce-moi. Non, tu n'as pas dit vrai. Seigneur, regarde mon cas et exauce-moi. Seigneur, regarde ma condition et change-la. Seigneur, regarde mon statut et change-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'on marche avec Dieu, il arrive à un certain moment, Georges, que tu demandes au Seigneur de te bénir. Amen.
Alléluia. Il arrive un moment où nous devons demander au Seigneur, avec toute la bonne conscience, Seigneur, bénis-moi. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'était dans les années, c'était fin d'année 94, début 95 à Libreville. Alléluia. C'est là où le Seigneur me parlait très fort et vraiment, et il m'a même apparu en ce moment-là. Alléluia. Et je me trouvais dans des conditions qui ne ressemblaient pas aux conditions d'un enfant de Dieu. Je dormais dans une vieille cuisine. Les souris étaient mes voisins, je devais dire mes colocataires. Alléluia. On squattait la même cuisine ensemble. Alléluia. Et un jour, je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, tu me bénis aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas entendu? Seigneur, toi dont je lis la Bible tous les jours, dont je me ferme une semaine, elle a entendu le témoignage vivant de la bouche de ma partenaire de prière et de route en ce temps-là, au Bénin, la sœur Françoise dont je vous parle souvent. Elle a raconté comment on s'enfermait. On s'enfermait, on était à 3, on s'enfermait, on priait jusqu'à oublier. On lisait que la Bible. C'est quand on sort, il fait jour, on dit mais aujourd'hui c'est quand? Et elle a entendu, aujourd'hui là c'est quel jour? On ne savait même plus le jour, on ne savait même plus quel temps on était. Alléluia. On lisait, je lisais ma Bible, la Bible, la Genèse, Apocalypse, je l'ai lu 3 fois en une année. Tu t'enfermes, tu ne sais pas s'il fait jour ou nuit, tu n'es qu'en train de lire, tu finis, tu lis, tu finis, tu lis, tu pries, on ne mangeait même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est arrivé ce temps-là où j'ai dit à Dieu, c'est maintenant le moment de me bénir. Amen. J'ai demandé au Seigneur de me bénir, amen, de regarder mon cas et de le résoudre. Amen. Il est vrai que la Bible ne nous demande pas de chercher les bénédictions en premier. Car dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et les autres choses viendront par-dessus tout. Mais lorsque tu es en train de chercher le royaume, lorsque tu es en train de chercher la justice, et tu vois que les autres choses n'arrivent pas, tu peux dire, Seigneur, regarde mon cas. Amen. Dis avec moi, Seigneur, regarde mon cas. Seigneur, regarde mon cas et donne-moi une solution ce matin. Alléluia. Si tu sais vraiment que tu es en train de chercher le royaume, si tu sais vraiment que tu es en train de poursuivre la justice de Dieu et que quelque part ça ne tourne pas bien, tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, de dire au Père, Père, regardez un peu ma condition. Amen. Amen. Quelqu'un n'entend pas? Amen. Et c'est ce que nous devons faire ce matin. C'est ce que nous devons faire ce matin. Amen. Chacun de nous ce matin doit demander à Dieu de regarder son cas. Amen. Il y a une bénédiction qui ne vient pas toujours dans ta vie. Il y a une attente que tu n'arrives pas vraiment à atteindre. Il y a un niveau où tu ne parviens pas à y accéder. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, permets que j'arrive. Alléluia. Permets que j'y arrive. Permets que j'y arrive. Permets que j'accède à ce niveau. Amen. Il y a certaines choses, nous les regardons, nous les désirons, mais nous n'arrivons jamais à
accéder à ce niveau. Mais ce matin, ce culte va te propulser. Je dis, ce culte t'amène à ce niveau. Il y a certaines choses où notre main ne peut pas arriver, alléluia, à saisir la chose. Mais Dieu va rallonger ta main pour pouvoir aller l'attraper, amener dans ta vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est le royaume qui doit nous intéresser en premier. C'est le royaume qui doit prendre la première place dans notre cœur. Alléluia. C'est le royaume avant toutes les bénédictions matérielles ou spirituelles. Mais nous avons le droit de demander au Seigneur, Père, regarde ma condition. Regarde mon cas. La vie en Christ c'est une vie et non, qu'est-ce que je peux dire, et non un slogan. Voilà. Parce qu'on donne des slogans. Il y a beaucoup de gens qui donnent des slogans. Vous connaissez. Mais la vie en Christ, c'est une vie. Quand tu vois que ta vie en Christ ne coordonne pas avec ce que la parole dit, la Bible te dit, assois-toi, réfléchis. Et si tu réfléchis, tu vois que là, il n'y a pas de problème. Tu peux dire au Seigneur, change ma condition. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur. Est-ce que ton cœur désire quelque chose ce matin? Est-ce que le cœur de quelqu'un désire quelque chose ce matin? Je te dis que le désir de ton cœur te soit accordé. Je dis que le désir de ton cœur se manifeste. Que le désir que tu as dans ton cœur avant la fin de cette année, que le désir de ton cœur se manifeste au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Qui a dit qu'elle va témoigner? Alléluia. Tu vas témoigner. Alléluia. Alléluia. Ce matin, après toutes les déclarations prophétiques qu'on va faire, je pense que la vie de beaucoup vont changer ce matin. Parce que ce que tu déclares de ta bouche, la Bible dit que cela arrive toujours. Et lorsque tu prophétises, que tu sois mort ou vivant, la prophétie s'accomplit toujours. Lorsqu'un homme de Dieu parle sur toi, Marina, qu'il soit vivant ou mort, ça se manifeste. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne meurt. La parole de Dieu est vivante et efficace aussi en même temps. Elle est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4 verset 12. Elle est vivante et la parole de Dieu, lorsqu'elle est déclarée dans ta vie, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Satan peut ralentir peut-être les choses. Satan peut peut-être essayer de ralentir, mais elle s'accomplira certainement. Dis, elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira certainement. Dis, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Alléluia. Alléluia. On va lire Jean chapitre 1. Versets 16 et 17. Jacques, pardon, je dis même Jean, Jacques. Toute vraie bénédiction, Jacques, pardon, pas Jean, Jacques. Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Tout don parfait vient du Père. Lève-nous, on va lire Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Toute grâce excellente et tout don qui est parfait
descend d'en haut, du Père des Lumières. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et regardez-moi. Ta condition et ta situation, c'est le ciel qui décide de le changer. Oh non, quelqu'un n'entend pas. Un homme ne peut pas changer ta condition et ta situation, car tout don parfait vient d'en haut. Tout don parfait vient d'où? Toute guérison parfaite vient d'où? Toute bénédiction parfaite vient d'où? Toute élévation parfaite vient d'où? Alléluia! 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 Tout don parfait vient d'en haut, pas de la terre. Quand sur la terre ça ne va pas, crie. Lève tes yeux en haut et parle. Parle à ton Père qui est assis sur son trône dans les cieux. Alléluia. La Bible dit qu'il vit dans une lumière inaccessible. Même s'il est dans cette lumière inaccessible, ta parole, il entend ta parole. Il écoute ce que tu dis. Alléluia. Et il peut t'exaucer depuis cette lumière. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a un homme qui avait regardé sa vie et il a vu que sa vie ne coordonnait pas avec les promesses de Dieu. Et le jour où il a rencontré Dieu, il a bagarré avec Dieu. Et Dieu, c'était le matin, l'ange de l'Éternel voulait partir. Il lui a dit non, 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 tu ne pars pas sans m'avoir béni. Non, quelqu'un n'entend pas. Il lui a dit, tu ne partiras pas sans changer ma condition. On s'est trop moqué de moi. On m'a appelé tricheur. On a changé ma femme. On a changé 10 fois mon salaire. On m'a malmené. On a malmené ma femme et mes enfants. On m'a mis dans la condition d'esclavage. J'ai même fugué la maison familiale. Tu ne partiras pas sans changer cela aujourd'hui. Quelqu'un me donne un amen. C'est ce qui va se passer ce matin. Tu diras au Seigneur, je ne quitterai pas cette église si tu n'as pas changé ma condition. Je croyais que quelqu'un devait se lever et donner vraiment un amen. Je ne partirai pas d'ici si tu n'as pas changé ma situation, si tu n'as pas changé ma condition, si tu n'as pas changé mon statut. Je ne quitterai pas, Père. Je t'attraperai. Je resterai ici dans cette église jusqu'à ce que tu changes la condition dans laquelle je suis. Oh Dieu, regarde mon cas et agis ce matin. Alléluia. Lève ta main, tu dis, Seigneur, regarde mon cas et agis ce matin. Je ne sortirai pas de cette église si tu n'as pas agi, si tu ne m'as pas béni, si tu ne m'as pas guéri. Seigneur, bénis-moi ce matin, bénis mes enfants, bénis ma famille, bénis ma santé, bénis mon mariage, bénis ma finance, bénis mon ministère, bénis mon église, bénis mon travail, bénis mes travails, bénis mes projets. Au nom de Jésus, je ne quitterai pas ce matin sans avoir reçu la capacité, le pouvoir, la puissance pour être transformé. Père, bénis-moi ce matin. Père, change ma condition, change mon statut. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Donne-moi un vrai amen. Assieds-toi, assois-toi.
Yerami. Yerami. Mon meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Kavala Savarakana Mazegi de Brindada. Oh Shafala Dabrana. Mon meilleur ami, 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 mon meilleur ami. Alléluia. Parler, consoler. Alléluia. Ashavarada brandozova. Zikete breda bababa dozuka. Saleke breda budosa. Matake parusafaka. Nande e brigada. Alléluia. On va prendre encore notre Bible, on va lire 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Ça c'est la vie de quelqu'un qui avait compris que sans Dieu, il ne pouvait rien. Sans l'Éternel, sa vie était foutue. Si Dieu ne regardait pas sa condition, il devait rester autant qu'il était, limité, non protégé, pauvre, alléluia, inconsidéré, alléluia. Il s'appelait Jaibet. On va lire rapidement et on va continuer avec le message. Jaibet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaibet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaibet invoqua le Dieu d'Israël en disant: Jaibet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, oh Dieu, et que tu me préserves de mes ennemis, en sorte que finisse la souffrance dans ma vie. Dis avec moi, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il va m'accorder ce que je vais demander ce matin. Dieu, accorde-moi ce que je te demande ce matin. Dieu de Jaibet, Dieu qui a exaucé Jaibet, exauce-moi ce matin. Exauce-moi ce matin. Dieu qui a transformé la vie de Jaibet, transforme ma vie ce matin. Dieu qui a transformé la condition de Jaibet, change ma condition. Dieu qui a changé le statut de Jaibet, change mon statut ce matin. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen et tu t'assois. Voilà quelqu'un. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10.
Voilà quelqu'un et beaucoup de personnes sont dans la même situation que Jabez dans cette salle. Il y a beaucoup de personnes qui sont limitées. Ta main ne peut pas arriver à un certain endroit. Il faut la main de Dieu pour t'aider. Tes pieds n'arrivent pas à un certain endroit. Il faut la main de Dieu pour te pousser et que tu y arrives. Jabez était limité. Alléluia. Il avait un hôtel de limitation dans sa vie. Et quiconque dans cette salle a un hôtel de limitation dans sa famille, qui le limite, que l'hôtel tombe. Je dis que l'hôtel s'écrase. Que l'hôtel s'écrase. Et tu traverses cette limite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hôtel de limitation. Je t'écrase ce matin. Je te renverse dans le nom de Jésus. Je te frappe par le feu au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de place dans ma vie. Tu n'as plus de place dans mon ministère. Tu n'as plus de place dans ma famille. Tu n'as plus de place dans mes finances. Tu n'as plus de place en moi. Hôtel de limitation. Tombe esprit. Tombe esprit. Tombe esprit. Tombe esprit. Au nom de Jésus. Toute main de limitation sur ma vie, je la coupe ce matin. Toute main de limitation, je la détruis ce matin. Toute main qui me limitait, je la détruis ce matin. Toute main qui limitait mon mariage, je la détruis ce matin. Toute main qui limitait mon église, je la détruis ce matin. Toute main qui limitait mes finances, je te détruis ce matin. Au nom de Jésus, je traverse, je vais très loin, je vais très loin. Au nom de Jésus, donne-moi un vrai amen, donne-moi un vrai amen, donne-moi un amen comme le tonnerre. Et c'est fait, et c'est fait. Jabez dit à Dieu, si tu me bénis. Il était considéré, mais il n'était pas béni. Si quelqu'un dit à Dieu, si tu me bénis, ça veut dire qu'il n'était pas béni. Alléluia. Si quelqu'un dit à Dieu, si tu es dans mes limites, ça veut dire que lui-même il savait qu'il était limité. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent cette situation et ne comprennent pas qu'ils peuvent crier à Dieu. Le même Dieu qui a répondu à Jabez est vivant. Et il est ici ce matin. Et il est ici ce matin. Je dis qu'il est dans cette salle. Il est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas de frontières. Rien ne peut le limiter. Aucun mur ne peut le limiter. Au nom de Jésus, que toute limitation soit écrasée ce matin. Toute limitation dans ta vie écrasée. Oh, je dis écrasée. Écrasé, écrasé. Limitation physique, je t'écrase. Limitation financière, je te détruis. Limitation sociale, je te détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Limitation, je te détruis. Jabez dit encore quelque chose à Dieu, que tu vas encore le dire ce matin. Il dit, si tu me protèges. Jabez savait qu'il était vulnérable. Si tu me protèges contre mes ennemis. Il savait bien que dans sa vie là, quand on veut l'atteindre, on l'atteint facilement. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Je monte autour de ma vie et de tout ce que je possède un bouclier de protection, un bouclier de protection de l'Éternel des armées, de l'Éternel des armées. Je lève un bouclier de protection autour de ma santé, autour de mes finances, autour de mon ministère, autour de mon travail, autour de mes enfants, autour de ma famille. Je lève un bouclier de protection, un bouclier de feu autour de ma vie. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Alléluia. Quand quelqu'un dit à Dieu, si tu me protèges, ça veut dire vraiment que la personne savait qu'il était un passoire. Il y a beaucoup de personnes,
Leur vie est comme un passoire pour les sorciers ou les sorcières. Alléluia. Mais c'est la fin ce matin. Dis avec moi, c'est la fin ce matin. C'est la fin ce matin. C'est la fin ce matin. Tout trou dans le bouclier de ma protection, je le ferme par le sang de Jésus. Tout trou ou toute porte par laquelle l'ennemi passait pour m'atteindre, je ferme la porte. Je ferme la porte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout escalier par lequel l'ennemi montait pour m'atteindre, je détruis ces escaliers. Je les détruis. Toute échelle satanique par laquelle l'ennemi m'atteignait, je détruis l'échelle. Je détruis l'échelle. Toute rivière de malédiction qui coulait dans ma vie, je la sèche. Je la sèche au nom de Jésus. Je la sèche. Je la sèche au nom de Jésus. Je la sèche. Je la sèche dans ma famille, dans mon ministère, dans ma santé, dans mes finances. Je la sèche. Je la sèche au nom de Jésus. Donne-moi un vrai amen. Et c'est fait. Alléluia. Voilà un homme qui avait compris, dit au Seigneur, regarde mon cas. Souvent on est là, on souffre. L'autre qui est près de toi ne connaît pas ce que tu souffres, mon fils. C'est toi seul qui connais ce que tu souffres. La famille en Israël ont considéré Diabète. La Bible dit qu'il était plus considéré que c'est, mais il savait lui-même, Lambert, qu'il avait un problème. Il y a des gens que vous voyez dehors. Gisèle. Alléluia. Vous lui donnez beaucoup de considération, mais lui-même il sait que là, tout ce que tu dis là, si je te donnais ma vie ici là, si je te donnais ma vie là, alléluia, alléluia. Mais dis ce matin, ça change. Ce matin, ça change. Je serai considéré à la juste valeur que Dieu m'a donnée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aurai la vraie lumière de Dieu qui brille dans ma vie. Au nom de Jésus, j'aurai la vraie lumière de Dieu qui brille dans mes affaires. J'aurai la vraie lumière de Dieu qui brille sur ma santé. J'aurai la vraie lumière de Dieu qui brille dans mes finances. J'aurai la vraie lumière de Dieu qui brille dans mon mariage. J'aurai la vraie lumière de Dieu qui brille sur ma carrière et sur mes enfants. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Et c'est fait. Je dis c'est fait. Alléluia. 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 La Bible dit que Dieu accorda à Diabète. Le Dieu là n'a pas changé, ma fille. Quel qu'en soit ce que tu vas lui demander ce matin, il faut avoir la foi qu'il va t'accorder. Et la foi qu'il va t'accorder. Parce que quelqu'un est mort à la croix pour que Dieu t'exauce. Quelqu'un est mort à la croix pour que Dieu t'exauce. Quelqu'un a pris ton péché. Quelqu'un a pris ta faiblesse. Quelqu'un a pris ta malédiction. Quelqu'un a pris tes erreurs. Donc ce matin, viens devant Dieu à travers le sang de Jésus et sache que tu seras exaucé. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Quelle qu'en soit ta condition, Dieu t'exauce ce matin. Quel qu'en soit ton statut, Dieu le change ce matin. Dieu te visite. Dieu regarde ta vie. Dieu regarde tes enfants. Dieu regarde ta santé. Dieu regarde tes finances. Dieu regarde ton ministère. Dieu te regarde ce matin. Et il dit, ma fille, je viens vers toi pour te changer. Je viens vers toi pour accorder ce que ton cœur désire. Je change ta vie. Un soleil nouveau se lève. Une vie nouvelle est pour toi. Quelque chose de meilleur arrive ce matin dans ta vie. Donne-moi un amen. Et c'est fait.
Je prophétise que Dieu te donne ce que ton cœur a demandé ce matin. Merci de sceller la prophétie, ma fille. Je prophétise que Dieu te donne ce que ton cœur demande, mon fils. Je prophétise que Dieu te donne ce que ton cœur désire pour être heureux, mon fils. Que Dieu t'accorde le meilleur. Que Dieu change ton minimum en maximum. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Que Dieu change ton minimum en maximum ce matin. Alléluia. Alléluia. Là où tu vivais avec le minimum, Dieu t'accorde le maximum. Là où tu vivais en reculant, Dieu te propulse devant. Là où les portes étaient fermées, Dieu ouvre une large porte que personne ne peut la fermer. Oh, là où on ne te considérait pas, Dieu t'élève et tu seras considéré. Oh, là où on était en train de t'humilier, les gens vont t'acclamer. Je dis qu'ils vont t'acclamer parce que Dieu change ton statut. Il enlève l'opprobre. Il enlève l'opprobre sur ta vie. Il enlève la malédiction. Il enlève la honte. Il enlève la pauvreté. Il enlève le rejet. Dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen, ça s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Je prophétise la grandeur. Je prophétise la grandeur dans ta vie. Je prophétise la grandeur dans la vie de tes enfants. Je prophétise la grandeur dans ton travail. Je prophétise la grandeur dans ta famille. Je prophétise la grandeur au milieu de là où tu opères. La grandeur. La grandeur. La grandeur au nom de Jésus, l'élévation au nom de Jésus. Je prophétise la grandeur sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plus personne ne va t'humilier. Plus personne ne va te mépriser. Plus personne ne prendra ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. L'ange de Dieu de cette église marchera maintenant avec toi. Et il t'élèvera. Il te montrera la voie à suivre. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Je prophétise l'épanouissement dans ta vie. Sois épanoui sentimentalement. Sois épanoui professionnellement. Sois épanoui spirituellement. Sois épanoui socialement. Que tes enfants soient épanouis. Que ton mariage soit épanoui. Que ton travail soit épanoui. Que les fruits de tes mains soient épanouis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu change ta condition. Ton amen, je ne sais pas si c'est un amen vraiment que le ciel entend. Celui qui dit le plus grand amen, que le ciel s'ouvre sur sa tête ce matin. Lève tes mains. Je prophétise sur ta vie la fin des attaques sataniques. Je prophétise sur ta vie la fin de la sorcellerie. Je prophétise sur ta vie la fin de l'enchantement. Je prophétise sur ta vie la fin de la divination. Je prophétise sur ta vie la fin de maladie sur maladie. Je prophétise sur ta vie la fin de la pauvreté. Je prophétise sur ta vie la fin des découverts en banque. Je prophétise sur ta vie la fin du chômage. Je prophétise sur ta vie la fin du célibat. La fin d'être sans papier. La fin de tourner en rond. Donne-moi un vrai amen et le ciel s'ouvre ce matin. Asseyons-nous encore un instant. Alléluia. Satan et toute sa cohorte de démons est vaincu. Satan et toute sa cohorte de démons est vaincu.
Alléluia. Même si toute son armée se lève contre toi, ne t'effraie pas. Alléluia. Ne t'effraie pas, car l'Éternel est avec toi. Celui qui combat pour toi est avec toi. Alléluia. 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 Vous savez, l'ennemi croit qu'il est très intelligent. Et lorsque tu te lèves, Dieu te appelle à faire quelque chose. L'apôtre Paul disait ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, je crois au verset 9 par là. Il dit, une grande porte nous est où? Mais les ennemis sont... Quand Dieu t'ouvre une porte, ma fille, les ennemis sont nombreux. Ce n'est pas parce que tu as les attaques que Dieu n'est pas là. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as les attaques que Dieu n'est pas là. C'est justement parce que Dieu est là qu'on t'attaque. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est parce que Dieu est là. Parce que, regardez-moi, regardez un peu. Est-ce qu'on peut jeter le caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits? On a vu un manguier quelque part, je ne sais pas si c'était au Togo ou au Bénin. C'était mûr. On passait avec la voiture. J'ai regardé, j'ai admiré. Alléluia. Si j'étais en bas, tous les manguiers étaient mûrs. Alléluia. Mais un tel arbre, mon fils, si tu me vois jeter le caillou en haut, c'est parce que je veux une mangue qui est... Quand Satan t'attaque un peu ou t'attaque beaucoup, c'est qu'il y a des fruits dans ta vie qui arrivent. C'est que le fruit est mûr. Donc j'arrête toute attaque de l'ennemi dans ta vie. Je mets fin à ses attaques. Je mets fin à ses assauts. Je trouble son camp. Je mets la confusion à partir de ce matin dans le camp de tes ennemis. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. La sorcellerie est en échec sur ta vie. Non, ton amen n'est pas bien. Je dis la sorcellerie est en échec sur ta vie. La sorcellerie est en échec sur tes enfants. La sorcellerie est en échec sur ton ministère, sur ta santé, sur tes finances, sur tes projets, sur ta carrière. La sorcellerie est en échec. Au nom de Jésus, j'anéantis le pouvoir de la sorcellerie. Je l'anéantis ce matin. Quel qu'en soit là où la sorcellerie se trouve, je l'anéantis contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta photo soit dans un canari, le canari se casse. Qu'on a mis ta photo dans une bouteille, j'explose la bouteille. Que ta photo soit enterrée dans la mer, je vais la retirer. Que ça soit dans la forêt, je vais le reprendre. Qu'on l'attache en haut d'un baobab, je vais le saisir. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Ta vie est libre. Tes enfants sont libres. Ton ministère est épanoui. Ta vie est épanouie. Ton église s'épanouit. Tu es épanoui ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prophétisé. Donne-moi un amen. Lève ta main. Je prophétise que l'ange de l'Éternel va récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé et l'amène ce matin dans ta vie. Que ce mois de mai soit un mois de récupération. Récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Récupérer ta santé. Récupérer ta joie. Récupérer ta maison. Récupérer ton travail. Récupérer le fruit de tes entrailles. Récupérer tes finances. Récupérer ta carrière. Ta position. Ton mariage. Dieu récupère. Ce matin il apporte dans ta vie. Donne-moi un amen et c'est fait. Alléluia. 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 Dieu est grand. Amen. On va lire un verset et on va conclure, on va prier. Somme chapitre 86, verset 17. C'est David qui demande à l'Éternel de faire un signe en face de ses ennemis. Ce matin, Dieu va te regarder et il va faire un signe en face de tes ennemis. Oh, que Dieu opère un signe. Quelqu'un va le lire rapidement.
Oui. opère un signe en ma faveur, Ah que mes ennemis le voient et soient confus. ah. Car tu me secoues Oui. et tu me consoles, ô Éternel. Non, quelqu'un a lis encore une deuxième fois ma vie. Opère un signe en ma faveur, Opère un signe en ma faveur, Père. que mes ennemis le voient Que mes ennemis le voient et soient confus. et soient confus. Car tu me secoues Car tu me secours et tu me consoles, et tu me consoles. ô Éternel. Ô Éternel. Alléluia. 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 Dieu opère un signe en ta faveur ce matin. Ceux qui croyaient que tu étais fini là vont voir le début de ta vie ce matin. Oh non, ceux qui croyaient que tu étais enterré vont voir ta résurrection ce matin. Non, quelqu'un ne me donne pas un vrai amen. Ceux qui croyaient qu'ils t'avaient bloqué vont voir ta délivrance ce matin. Ceux qui croyaient que tu étais complètement par terre vont voir ton relèvement ce matin. Car Dieu opère un signe en ta faveur. Dieu opère des prodiges en ta faveur. Dieu opère un miracle ce matin en ta faveur. Dieu opère une guérison en ta faveur. Dieu opère une élévation en ta faveur. Dieu opère des grandes choses en ta faveur. Et tes ennemis sont confus. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Assois-toi. Alléluia. Ceux qui croyaient que tu étais fini là, de seulement leurs yeux, alléluia, ils verront l'élévation de l'Éternel. Ah, Patrick, ceux qui croyaient qu'ils te font tourner en rond en Europe, de leurs yeux avant la fin de cette année, ils verront l'élévation de l'Éternel. Oh! Lève encore ta main, dis Seigneur, opère un signe dans ma vie afin de mettre mes ennemis dans la confusion. Seigneur, regarde ma vie, opère un miracle, opère un prodige qui va étouffer mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, opère un signe, opère une délivrance qui va troubler mes ennemis. Seigneur, opère une guérison qui va troubler mes ennemis ce matin au nom de Jésus. Donne-moi une vraie acclamation et ce feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit, Seigneur, opère un signe où mes ennemis seront troublés. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va se passer cette année, Éléonore. Mathias, cette année, ce signe va se passer. Amen. Ça se passe cette année. Quelqu'un me dit, ça se passe cette année. Ça s'opère cette année. Ce miracle, ce prodige, cette délivrance, cette élévation, cette année, au nom de Jésus. Amen. Dieu a ses regards tournés vers toi. Dieu a ses regards tournés vers ta famille pour opérer un grand signe. Dieu a ses regards tournés vers ta maison pour opérer un grand signe. Dieu a ses regards tournés vers ta santé pour opérer un grand signe. Dieu a les regards tournés vers ton ministère pour opérer un grand signe. Dieu a un regard tourné vers tes enfants pour opérer un grand signe. Où vos ennemis seront dans la confusion. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Il danse avec moi. Il va me positionner.
positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Sanctifie-le et bénis toute personne qui a participé de près ou de loin à l'achat de ce gâteau au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon appétit. Amen.